monsieur le rageux. C'est Max, du service comptabilité du bureau local de l'administration et de la régulation de l'imposition, le Blary. Je voulais vous informer que j'avais pris ma décision concernant votre enquête sur les activités militaires relatives au Blary. Sachez que vous pouvez compter sur moi. Je tirerai la sonnette d'alarme dès que votre investigation sera terminée. J'ai glissé ma carte d'accès sous votre porte, afin que vous puissiez accéder au service. Gardez bien votre téléphone chargé avec vous. Une fois dans le bâtiment, je communiquerai avec vous par l'intermédiaire de ce dernier. Je pense que vous savez à présent tout ce qu'il faut savoir. Bonne chance, le rageux. Hey, salut vous, comment ça va? Non, je m'en branle. Cette vidéo est sponsorisée par Ed Shadow mes couilles. Vous savez, le jeu mobile qui paie des milliers d'influenceurs pour leur faire lire un texte sans leur laisser le choix de dire ce qu'ils pensent réellement du jeu. Mais oui, ce jeu super conçu et designé pour vous faire dépenser votre argent. Un jeu qui se veut être le meilleur RPG de ces dernières années, alors qu'il s'agit d'un bête jeu en tour par tour où le seul but est uniquement de monter de niveau et devenir de plus en plus puissant. Un jeu innovant qui vous propose de se mettre en automatique pour qu'il joue littéralement à votre place. Parce que oui, je veux bien croire qu'avec un jeu comme ça où le gameplay est répétitif jusqu'à la mort, tu finisses par t'emmerder. Non, aujourd'hui on va parler d'un vrai bon jeu, mais pas comme d'habitude, un vrai bon jeu indépendant. Un super jeu développé par un mec dont on a déjà parlé, et ce dans ma dernière vidéo sur Everstopped. Oui, c'est lui, c'est Max est là. Grossièrement, après avoir développé Everstopped, Max a voulu commencer à apprendre à coder. Mais il y connaissait rien, il s'est planté, donc du coup il a fait un jeu pas ouf. Non, je déconne. Il faut dire qu'en un an de travail, il a quand même beaucoup appris. Parce que, rappelez-vous, mais dans Everstopped, Max n'a pas touché à un bout de code, il a uniquement fait l'aspect visuel du jeu. Mais là, sur son nouveau titre, non seulement l'aspect visuel est de lui, mais également le code. Max a en un an codé à lui tout seul un jeu vidéo fonctionnel, et ce alors qu'il n'avait aucune connaissance en code. Franchement, Max, je tire mon chapeau. Parce que pour un premier jeu, en général, les gens font quelque chose de simple, pas ambitieux, vraiment des petits prototypes de jeux pour s'essayer au code, quoi. Mais Max, lui, il est arrivé et il a dit... Pas moi, fils de pute. L'idée était très simple, faire un jeu d'horreur qui s'inspire des contraintes techniques de la PS1. Et tout de suite, le développement a commencé. Des streams ont été faits sur son Twitch et bien plus tard des vidéos sur sa chaîne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma vidéo ayant pour sujet Everstopped, je vous avais dit que Max ne faisait que le visuel en live, et Mathieu le code. Mais cette fois-ci, dans la mesure où Max était seul sur le projet, le code et les visuels étaient tous les deux partie intégrante des lives, ce qui les rendait donc carrément 2 fois plus intéressants en fait. Non, franchement, le jeu commençait vraiment bien, et au fur et à mesure que le temps passait, le projet devenait de plus en plus ambitieux. Max a même commencé à s'entourer de personnes pour lui filer des coups de main. Par exemple, quelqu'un l'a beaucoup aidé pour le lore du jeu, pour le rendre cohérent et intéressant. Pas mal d'autres personnes qui ont des connaissances très approfondies en code l'ont également aidé lorsque Max s'est retrouvé face à un mur. Il y a également un mec qui a filé des petits coups de pouce pour faire certains assets du jeu. Vers la fin du jeu, on a aussi eu des bêta-testeurs qui ont bien retourné le jeu dans tous les sens pour dénicher les moindres bugs afin que Max les corrige. Et il y a aussi Neku et ses musiques. Et toi Neku, on reparle de toi. Enfin, après un an d'attente et de galère, le jeu est enfin sorti sur Steam au doux prix de 5 € sous le nom de Projet Blary. Oh putain, ce menu. Magnifique. Donc vous contrôlez un certain Terence Lebrun. Et oui, il a la tête du développeur, mais ce n'est pas la question. Grossièrement, quelqu'un lui passe un coup de fil et on apprend que Terence souhaite mener une enquête sur des activités militaires dans le bureau local de l'administration et de la régulation de l'imposition. Ok mec, je pense que t'as clairement pas envie d'y aller, parce que je veux dire déjà juste le nom de la boîte, moi il me fait peur, je vais pas là-bas. Mais surtout je pense que t'as bien mieux à foutre, mais genre bien. Parce que frère, t'as la maison la plus hantée du monde. Genre, regarde-moi ça, les pièces de ta maison, elles changent tout le temps. Tu peux pas fermer une porte sans que la pièce derrière, elle ait changé. T'imagines la galère pour aller pisser? Enfin, le jeu se déroule pas dans cette maison, mais plutôt dans le bureau local de l'administration et de la... Ouais, bah merde, le Blary, voilà. Donc, on entre, et à première vue, rien d'anormal. C'est vide, il y a des conseillers qui ont pas l'air d'avoir envie d'être là, c'est bien un bureau qui gère les impôts, la preuve, j'ai pas envie d'y être non plus. Allez, à plus bande de cons, moi je me barre. Bon allez, premier point assez intéressant sur le jeu, c'est que comme le laisse entendre cette fin du lâche, il y a plusieurs fins au jeu, que vous pourrez toutes débloquer en fonction des choix que vous ferez dans votre aventure. Et ça, c'est stylé. Bon allez, je recommence, et cette fois, je vais prendre le dessus sur ma peur des impôts. C'est un jeu d'horreur, je vous rappelle, hein. Et m'aventurer dans ce bâtiment qui a quand même l'air vachement louche. Hop, on y retourne, et du coup, on ouvre une porte avec la carte que l'on nous a donnée, et on se retrouve directement dans une sorte de couloir, vraiment pas accueillant. Ouais, j'ai déjà peur. Allez, à plus bande de cons.
On avance un peu et on se retrouve directement dans un laboratoire souterrain, gardé par des militaires armés jusqu'aux dents. Ouais, il se passe des trucs vraiment bizarres ici, et je commence déjà à regretter d'avoir accepté de faire cette enquête. Le labo est plein de vie en tout cas, il y a des scientifiques un peu partout qui font leur routine du boulot, il y a des sortes de douches pour se décontaminer le corps, d'ailleurs faites-y un tour, en période Covid c'est hyper important. Enfin voilà, à partir de là, le jeu nous demande de ramasser des preuves contre le Blary, des bouts de papier qui traînent un peu partout et qu'il faut récupérer, quand soudain... Bon, à partir de là, je vais arrêter de vous décrire le jeu comme si j'étais en train d'y jouer. Ça serait du spoil. Et croyez-moi que vous avez envie de garder vos surprises sur ce bon petit jeu. Non, je vais plutôt vous parler gameplay et level design, comme ça pas de spoil sur les trucs importants. Donc vous finissez par vous réveiller et là, le jeu commence vraiment. On se rend compte depuis l'explosion que tout le bâtiment a été visiblement ravagé par une matière noire organique qui fait pousser des tentacules dans les portes. T'as envie de faire la blague là? Non. Comment t'as fait ça? Bon, donc il y a des tentacules, pas hentai, qui poussent dans les portes et putain, elles sont chiantes. Genre à éviter, c'est une horreur, elles vous chopent d'assez loin et je vous parle même pas des moments où vous allez devoir slalomer entre ces dernières. Là, je peux vous dire que votre niveau de stress va grimper d'un coup. En tout cas, à partir de ce moment-là du jeu, il va falloir explorer un peu plus pour s'en sortir. Le jeu est devenu beaucoup plus ouvert et vous allez donc souvent être amené à faire des allers-retours dans le bâtiment. En avançant un peu dans le jeu, vous allez ensuite découvrir que les scientifiques et les militaires sont en majorité tous devenus des sortes de zombies qui n'obéissent plus à leur conscience et mine de rien, c'est assez horrible parce que quand tu passes à côté d'eux, tu les entends gémir. J'ai une angine. Ce qui veut dire qu'ils sont en fait encore en vie, condamnés à rester prisonniers de ce corps douloureux et à vous attaquer alors qu'ils ne vous veulent en réalité aucun mal. C'est à partir de là que l'ambiance du jeu devient assez oppressante, et je dois dire que cet effet de brouillard y est pour beaucoup. Genre, je vous mets en situation, vous êtes dans un couloir, vous courez tranquillement quand tout à coup vous voyez ça. Et vous n'avez pas pu le prévoir bien entendu, et ce à cause de ce brouillard. Pareil quand vous les regardez si vous êtes suivi, le brouillard vous empêche de regarder derrière vous. Vous devrez donc vous retourner entièrement pour faire face au danger. En continuant à explorer, vous allez même rencontrer des gens, vous allez pouvoir sympathiser avec eux, ne rien faire ou même les envoyer chier avec une balle dans la tête. Tu sais Farod, j'ai jamais aimé tes vidéos. Mais alors attention, parce que vouloir tuer ces personnages, ça veut dire conséquences. Par exemple, vous pouvez beaucoup galérer pour une quête, ou même carrément rendre certaines quêtes ou certaines fins inaccessibles. Non, très franchement, le jeu est vraiment cool. Son côté horrifique fonctionne franchement bien, le côté labyrinthique du level design est très réussi. D'ailleurs, mention spéciale à un passage en particulier dont je ne vous parlerai pas, mais pendant ce dernier, je peux vous assurer que j'ai ressenti le besoin d'être sous respirateur artificiel tant il était angoissant. Le sound design n'est pas incroyable sans être mauvais, par contre, il faut parler des musiques. Neku, écoute-moi. Je sais pas ce que tu as fumé avant de composer, mais laisse-moi te dire que je veux goûter. Très franchement, là, comme pour ma vidéo sur Everstop, j'ai aucun mot pour la décrire ta musique. Vous savez qui on va appeler, hein? Notre experte en musique, ouais! Non mais t'es sérieux? La dernière fois tu m'as sollicité pour dire un truc hyper malaisant. T'as vraiment cru que cette fois ça allait passer, hein? Mais quel orgasme auditif, Seigneur Jésus! Franchement, le jeu a été fait par une seule personne, et y a pas à dire, ça claque. L'ambiance est plus que réussie, le level design est très labyrinthique mais pourtant ne s'y perd jamais. Le style PS1 fonctionne très bien et est même assez agréable à regarder. Le jeu est pas très long par contre, il se finit en environ 1h30. Mais Projet Blary a plusieurs fins et donc pas mal de petites quêtes secondaires qui viennent peaufiner un peu la durée de vie. Donc finalement, je pense que vous allez au moins passer entre 5 et 10 heures sur le jeu. Donc voilà, le jeu est génial, mais pas exempt de défauts. Et on va en parler. Le jeu est complètement buggé. Je te jure que j'ai pas modifié ton jeu, Max. Je l'ai acheté sur Steam comme il était. Alors pas de panique, hein. Y a pas de gros bugs bien graves, en général c'est juste des trucs un peu chiants quand ça arrive, genre des personnages qui glitchent à travers le sol pour se retrouver sur un autre endroit de la carte, ou des personnages qui glitchent dans les textures, plein de trucs comme ça, mais y a un bug en particulier qui peut quand même bien vous faire chier et ça on va en parler tout de suite.
Ce problème qui vous empêche de lancer votre jeu peut intervenir pour une raison que je ne connais pas. Pour régler ce bug, il faudra vous rendre dans votre bibliothèque Steam sur Projet Blary. Ensuite, aller dans les propriétés du jeu, mise à jour et décocher cette case. Puis, il faudra désinstaller le jeu et le réinstaller. Voilà. Après, comme mode défaut, perso, ça me sort aussi un petit peu du jeu, ce principe de bonne et mauvaise fin écrit en gros. J'aurais trouvé ça plus sympa si c'était fait de manière un peu plus discrète, mais ça reste clairement pas dérangeant. J'ai dit que le jeu était pas très long. C'est pas un défaut, mais presque. Je pense de mon point de vue que ça aurait été franchement bien de rajouter un petit peu plus de difficulté. Ça aurait permis à ce jeu de 1h30 de non seulement être plus long, mais surtout de nous faire vivre plus d'émotions. Plus d'émotions, que ce soit un stress plus grand ou une véritable sensation d'accomplissement. En fait, la difficulté dans Projet Blary, c'est bien un truc qui me fait dire que c'est dommage. Parce que contrairement à Journey par exemple, Projet Blary n'est pas un jeu qui se veut contemplatif. Les environnements se ressemblent beaucoup et sont pas forcément hyper beaux à regarder, ce qui fait que l'on éprouve vite peu d'intérêt à le parcourir. Donc pour un jeu de cette ambition, je trouve ça un peu dommage que le principe du jeu soit juste aller à un point A à un point B sans cesse. Je pense très sincèrement que si le jeu avait été plus exigeant avec le joueur, on aurait eu une vraie bonne expérience angoissante. Après pour le coup ça c'est vraiment mon avis de fan de Dark Souls, donc c'est pas hyper objectif c'est sûr, mais selon moi c'est quand même vraiment ce qui manque au jeu. Après ça ne veut pas dire que le jeu est sans difficulté non plus. Il y a bien 2-3 passages que j'ai trouvé assez durs, mais ce n'est à mon sens malheureusement pas suffisant. Mais donc est-ce que ça vaut le coup de le faire? Est-ce que malgré le défaut que j'ai évoqué, je l'ai aimé? Même si le jeu manque un peu de challenge, il faut bien reconnaître qu'il m'a angoissé, et que pour un jeu d'horreur ça fait très bien le taf. Et attention là-dessus je vous spoil pas, mais j'ai trouvé par moments quelques similitudes avec le level design de Control, c'est-à-dire des niveaux qui m'ont fait dire what the fuck. Donc pour conclure, Projet Blary est vraiment un super jeu. Il a cette petite sauce indépendante qui lui donne un goût tout particulier et qui fait qu'on est tous d'accord pour dire que c'est vraiment un bon jeu. En plus, croyez bien que pour un jeu indé comme ça, pour 5 € vous n'allez vraiment pas vous ruiner. D'ailleurs, chose dingue, il y a déjà plein de gens qui s'amusent à speedrun le jeu, plein d'autres qui ont également fait des fanarts, des fans OST ou même des vidéos. Genre franchement, allez voir ces vidéos, elles sont franchement toutes sympas. Donc toutes les personnes citées ici dans les crédits du jeu, franchement, bravo de nous avoir pompé un jeu aussi cool, vous pouvez être fiers de vous. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, c'est clairement le meilleur moyen de m'aider. J'ai aussi beaucoup besoin de retours sur ce que je fais, donc si l'envie vous prend, vous pouvez également laisser un commentaire. Bon bah... c'est ici qu'on se quitte on dirait. Bon bah... au revoir.